Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme splendide toujours en cette belle soirée de cette dernière semaine d'ailleurs du camp d'été. Je suis toujours ravie d'être avec vous et j'en profite de toutes ces dernières petites minutes avec vous pour vraiment vous partager encore plus d'astuces, plus de secrets autour du tarot. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir. Alors bien sûr, ce soir, on va parler tarot comme toujours et on va évoquer d'ailleurs le lien, enfin des tirages qu'on peut faire notamment pour travailler sur ces 7 chakras principaux, ou ces 7 là, dans ce sens-là, comme on veut, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Voilà, pour essayer de voir, faire une sorte de petit bilan, voir comment ça va, etc. etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Tarot Academy by chez Luna. Vous savez qu'on essaye d'atteindre les 1000 abonnés. En tout cas, merci à tous ceux et à toutes celles qui l'ont déjà fait avec toute ma gratitude et tout mon amour. Pour ceux qui sont en train de nous regarder et qui ne sont pas encore abonnés, mais je vous invite à le faire maintenant. C'est pas assez facile, il suffit de vous abonner en cliquant sur s'abonner à la chaîne en haut, là, sur le petit bouton YouTube. Et puis voilà, ça vous permettra de ne rien manquer des prochains lives qui auront lieu sur cette chaîne. Surtout que vous le savez, après le camp d'été, quand on aura fini cette belle aventure qui dure depuis presque 2 mois maintenant, eh bien, il y aura d'autres vidéos encore sur le tarot, d'autres secrets, et ça sera la formule justement qui va se présenter sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, des petits tips, des histoires, des liens avec l'ésotérisme, des symboles cachés, des choses comme ça qui vont encore revenir. Et bien sûr, la chaîne Patreon continue également après le camp d'été. Et pour vous abonner, il vous suffit d'aller sur www.patreon.com/tarotacademy si vous voulez bien sûr nous retrouver. Alors dans tous les replays, vous savez, des ateliers qu'on a eu dans ce camp d'été, on a eu 7 ateliers en tout. Le dernier a eu lieu dimanche dernier. On a évoqué sur 3 dimanches différents le grand œuvre alchimique, vous savez, avec ce tirage de l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, avec, je crois, en tout, entre 15 et 20 tirages, je ne sais plus exactement, voilà, mais vraiment quelque chose de très profond qui a beaucoup plu aux personnes qui étaient présentes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Patreon pour voir le replay de ces ateliers et de tous les autres, bien sûr, ils y sont aussi. Et il y a d'autres articles qui vont sortir, toujours en lien avec le tarot. Il y a aussi les extraits de conférences, etc., etc. Toujours des contenus, comment dire, exclusifs, on va dire, par rapport à ce que je propose sur les réseaux bien sûr, les réseaux sociaux de manière générale. Donc voilà, et cette contribution à Patreon ne vous coûtera pas très cher, parce que bien sûr, c'est un tout petit abonnement. On a juste mis, voilà, un prix à 3 € par mois pour une contribution qui va permettre justement de nous accompagner, de nous aider à soutenir voilà, cette passion du tarot et que je vous partage d'ailleurs toujours plus de secrets autour de cet univers. Donc, www.patreon.com/tarotacademy. Ça, c'était pour la partie présentation. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, on va parler de nos chakras et on va aussi évoquer, bien sûr, comment réaliser des tirages pour faire ce bilan sur nos différents chakras. Alors, vous savez que la notion de chakra, eh bien, ça nous vient de l'hindouisme, justement. D'ailleurs, ce mot même, hein, chakra, ça signifie roue en sanskrit. Et ils vont donc désigner des centres d'énergie, des roues d'énergie en nous, bien sûr. Alors, ces 7 chakras correspondent à des zones bien particulières situées sur notre corps et ils ont une action finalement sur le fonctionnement de nos organes, de nos différents systèmes, sur nos émotions, etc.
En fait, on dit qu'il y aurait 7 principaux chakras que je vous montre ici. Donc, 7 principaux chakras et des milliers de chakras secondaires. Quand je dis des milliers, je crois plus de 80 000 ou aux alentours de 90 000, quelque chose comme ça. Chacun des 7 principaux chakras est relié à une zone particulière, comme je l'ai dit, mais aussi à une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Si c'est pas beau tout ça. Et bien sûr, chaque chakra, on va aller dans les correspondances, les symboles, hein, on y est avec le tarot, donc on va y aller avec les chakras aussi. Eh bien, au-delà de correspondre à une couleur de l'arc-en-ciel, eh bien, chaque chakra va aussi correspondre à une des 7 notes de musique. Et ces chakras, ces 7 principaux-là, en tout cas, ils sont positionnés, localisés sur ce qu'on appelle le canal de lumière, qui est en fait situé le long simplement de notre colonne vertébrale. Et c'est ce qui permet, c'est un axe justement qui permet de nous relier entre la terre et le ciel. Voilà, un petit peu pour cette représentation-là. Alors, hop, je reviens. Vous voir, comme toujours, les 7 chakras, finalement, ils sont généralement représentés quand on les symbolise, quand on veut les dessiner, par des fleurs de lotus. Et chacun des 7 chakras a des fleurs de lotus différentes, notamment par rapport au nombre de pétales qui composent cette fleur de lotus. Et ces 7 chakras, ils marquent finalement, sur le plan énergétique de l'homme, les étapes de la progression de cette Kundalini qui va monter le long des nadis centraux. Les nadis qui sont, en fait, faudrait les voir comme des canaux dans lesquels l'énergie, cette Kundalini, va circuler. Alors, justement, cette Kundalini, c'est une énergie qui est très puissante, une énergie spirituelle, qui est levée gentiment, qui est levée justement dans le bas de notre colonne vertébrale, au niveau du chakra racine. Et pour la plupart des gens, eh bien, cette Kundalini, elle est là en bas, comme un chat enroulé sur lui-même. Elle est endormie et elle reste dans ce chakra racine. Réveiller la Kundalini, ça passe par un processus initiatique assez complexe. Parce que justement, en s'éveillant, la Kundalini, elle va remonter le long de la colonne vertébrale. Alors, pas en ligne droite, hein, bien sûr. Elle va sillonner comme un serpent qui remonte, passant à droite et à gauche de l'axe de notre colonne vertébrale. Et elle va remonter comme ça, en partant justement du sacrum jusqu'à la fontanelle de notre crâne, progressant comme ça de chakra en chakra pour pouvoir les harmoniser petit à petit aux fonctions de son élévation finalement. Le tirage que je vous propose ce soir, donc c'est un tirage des 7 chakras, c'est pas un tirage qu'on va faire tous les jours, c'est pas un tirage qu'on va faire non plus dans une consultation, encore une fois, c'est un tirage que l'on fait pour soi, pour faire une sorte un petit peu de bilan d'état de santé spirituel, on va dire ça comme ça, mais ça peut aller plus loin puisque je vais vous expliquer ça dans une minute. Vous allez voir qu'à grâce au chakra, on peut faire des corrélations, hein, comme je vous l'ai dit, avec notre corps, nos émotions, etc. Donc, c'est pour voir un petit peu comment va notre être finalement. C'est pas un tirage qu'on fait, comme je disais, non plus de façon unique dans notre vie, parce que vous savez que l'on grandit, on vit des expériences au fur et à mesure. Certaines sont joyeuses, d'autres sont plus traumatisantes, etc. On peut avoir des impacts sur notre corps, sur nos émotions, sur notre psyché. Donc, on évolue. Et comme j'aime à le dire, parfois on chute, mais parfois il arrive que on puisse se relever et repartir de plus belle. Enfin, généralement, c'est ce qui se passe. Et donc, du coup, la personne que j'étais hier n'est pas la même que celle que je suis aujourd'hui et encore moins de celle que je serai demain. Et grâce donc à ce type de tirage que l'on va faire avec le tarot, que je vais vous montrer dans une minute, eh bien, ça va nous permettre, comme je disais, de faire un diagnostic. C'est ça qui est intéressant parce que ce n'est pas un travail de réalignement des chakras, c'est pas un travail qui va permettre de réveiller ou de redresser les chakras, etc. C'est juste du diagnostic pour voir comment on va.
Bien sûr, après ce tirage, en fonction de ce ressenti que vous aurez eu par rapport à votre tirage, il est intéressant d'aller travailler chacun des chakras en fonction de ce que le tarot vous aura dit, évidemment. Enfin, donc, pour ce tirage-là, on va faire ce fameux diagnostic qui va nous permettre de nous réharmoniser, voilà, de nous réaligner, en tout cas de réaligner tous nos chakras. C'est vraiment un travail qui vient du cœur. Pour ce tirage, mes très chers amis qui me regardez aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir utiliser, je préconise uniquement les arcanes majeurs, étant donné que nous allons tirer que 7 cartes. 7 chakras, 7 cartes, c'est un peu logique. Donc, pour ce faire, alors oui, vous me direz, on peut disposer pour la position des cartes, on peut les placer en colonne, en commençant par le bas avec la première carte qui représente le premier chakra et celle d'au-dessus, le deuxième chakra, au-dessus le troisième, le quatrième, le cinquième jusqu'au septième. On pourrait faire une colonne, sauf que c'est pas facile à lire. Déjà, il faut avoir de la place devant nous sur une table, quelque chose pour placer 7 cartes de tarot en colonne comme ça, donc en longueur. Et vous savez que nous, on a l'habitude de lire aussi de droite à gauche. Donc, ce que vous pouvez faire aussi pour simplifier la lecture, si vous n'êtes pas un puriste de chez puriste et que vous avez envie de voilà d'apporter un peu de facilité à votre tirage, eh bien, je vous propose de le faire comme on va le faire ce soir, c'est-à-dire sur une seule et même ligne devant vous, en commençant dans le sens de lecture que l'on a traditionnellement chez nous, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Et pour ce faire, on va commencer avec le premier chakra que voici, que voilà, je vous le partage. Donc, ce premier chakra, c'est celui qui est tout en bas, qui s'appelle le chakra racine. C'est le premier donc chakra de D7 dont je vais vous parler ce soir. On le nomme aussi Muladhara. Finalement, il est situé à peu près au niveau du périnée. Et en fait, il est représenté par un lotus à 4 pétales de couleur rouge. Donc, vous allez voir, je vous l'ai représenté ici à chaque fois pour chaque carte. Vous allez voir que la fleur de lotus change et comme je vous l'ai dit aussi, à chaque fois, on va changer de couleur et on va rester dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ici, on part, le lien avec le chakra racine, c'est la couleur rouge. Et ce chakra-là, donc racine, c'est le symbole quelque part de l'incarnation. Hein. Les racines, ça parle ça parle vraiment par rapport au nom, quoi. En fait, c'est l'ancrage, c'est la partie finalement, les fondements, les fondations de la vie, quoi, quelque part. C'est la conscience physique. Ce chakra-là, c'est le siège de la vitalité physique. C'est le siège de l'instinct de survie. C'est le siège de la sécurité. Quand il est équilibré, il apporte de la stabilité, du bien-être, de la vitalité physique. Il va favoriser aussi tout ce qui est les liens sociaux, les liens familiaux, professionnels, etc., pour les rendre vraiment plus solides, voilà, plus ancrés. En revanche, quand ce chakra racine est déséquilibré, eh bien, il peut entraîner des problèmes tels que l'étourderie, l'apathie, l'instabilité et même parfois certaines dépendances. Du coup, en ayant cette notion en tête, vous allez tirer, étaler donc vos arcanes majeures en éventail devant vous et tirer une première carte en vous concentrant sur l'état de votre premier chakra racine pour savoir comment il est. Et la question, enfin le protocole ou la question qu'on peut se poser liée à cette première carte, eh bien, ça serait comment je m'enracine. Voilà, c'est vraiment savoir comment est-ce que je m'ancre, comment je m'enracine. Vient ensuite le deuxième chakra. Le deuxième chakra, il est situé sous le nombril, un petit peu au-dessus du pubis, et il est représenté par un lotus, cette fois-ci à 6 pétales, et il est de couleur orange. Ce chakra, il est symbole de procréation, il est symbole de famille. C'est aussi, il est aussi en lien avec l'imagination, l'ouverture vers les autres.
c'est la créativité en gros, si on peut dire, et aussi la sexualité. Il va aller vraiment gouverner tout ce qui est nos instincts physiques, mais aussi l'amour ou les plaisirs de vivre au quotidien. Lorsque ce chakra est bien équilibré, il va favoriser justement votre créativité, il va favoriser la sensualité. Vous aurez aussi une sexualité épanouie et une certaine joie de vivre qui sera assez évidente et assez authentique, j'ai envie de dire. Quand ce chakra est déséquilibré, eh bien, il peut entraîner des problèmes tels que peut-être avoir un petit peu de manque d'assurance, peut-être de timidité, je dirais. Et même parfois, ce qui va engendrer du coup peut-être des problèmes de relation, des problèmes relationnels avec les autres et éventuellement des problèmes sexuels. Alors, quand on va tirer cette deuxième carte, en gardant toujours ce que je viens de vous décrire en tête, on va se fixer sur la question du comment j'exprime mes émotions, mes désirs, ou finalement aussi comment est-ce que j'exprime le rapport au corps, à mon corps, comment je me sens dans mon corps, comment est-ce que je le vois? Est-ce que je suis bien? Je me trouve trop maigre, trop grosse, trop petite, trop grande, etc. On a tous des a priori par rapport à son corps. Et donc, c'est ici qu'on va aller, avec cette deuxième carte, identifier ce qui se passe dans ce chakra, justement, ce deuxième chakra sacré, pour savoir comment j'exprime justement mes émotions, mes désirs et ma relation, mon rapport au corps. Vient ensuite le troisième chakra, donc on monte encore d'un niveau. Donc si vous êtes en colonne, hein, on est déjà au troisième étage, vers le haut. Ce troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, qu'on appelle aussi Manipura. Ce chakra, il est situé dans la zone, comme son nom l'indique, du plexus solaire et il est associé à la couleur jaune. C'est le centre de l'énergie émotionnelle et physique. Il va jouer vraiment un rôle crucial dans tout ce qui touche à l'affirmation de soi. Quand on va parler de la volonté ou du fait de vouloir réaliser des transformations personnelles. Si vous avez suivi nos ateliers dimanche, notamment les 3 derniers dimanches, et on va travailler dans cette transmutation alchimique, cette volonté, cette envie de changer, elle va venir d'ici, de ce chakra plexus solaire. Lorsqu'il est bien équilibré, ce chakra, il va favoriser la confiance en soi, il va favoriser le respect du soi, mais aussi le respect des autres. Il va aussi favoriser une certaine attitude assez détendue, joyeuse. Voilà, il va nous rendre happy. Voilà, on va dire ça comme ça. Il va nous rendre bien jovial. Voilà. Il est également lié, dans un certain sens, à notre ego. Voilà. Forcément, en lien avec la confiance en soi et le respect de soi, il y a un petit peu d'ego qui va se mettre en lien avec ce chakra. Et d'un point de vue des organes, ce chakra est lié au système digestif. Enfin, pas des organes, mais des systèmes, voilà. Quand ce chakra il est finalement déséquilibré, il va entraîner forcément l'inverse de ce qu'il représente, c'est-à-dire un manque de confiance en soi, une certaine timidité. Beaucoup de problèmes émotionnels ou physiques surviennent quand ce chakra est déséquilibré. Et ça peut aussi, bien sûr, toucher tout ce qui est lié aux troubles digestifs, puisqu'on a vu que c'était lié à ce système en particulier. Quand on va tirer cette troisième carte, on va donc se focaliser sur le protocole ou sur la question de comment je m'affirme, comment est-ce que je trouve ma place. Ensuite vient le quatrième chakra, juste au-dessus, qui est le chakra du cœur. Ce quatrième chakra, connu aussi sous le nom de Anahata, il est situé bien sûr au niveau du cœur et il est associé à la couleur verte. Ce chakra, c'est vraiment le centre de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est je t'aime, point. Il n'y a pas je t'aime, mais c'est vraiment inconditionnel. C'est le centre de la compassion, de la générosité. C'est aussi le centre du pardon ici.
Il sert vraiment de pont entre les chakras inférieurs qu'on vient de voir, qui sont liés au monde physique, avec les chakras que je vais évoquer dans une minute, qui sont liés aux chakras donc supérieurs, à tout ce qui est en lien avec le monde de la spiritualité, si on peut dire ça comme ça. Lorsque ce chakra est bien équilibré, eh bien, il va aller favoriser l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres, cette connexion qu'on peut avoir avec les autres. Il va aussi favoriser tout ce qui est toutes les émotions qui découlent de l'amour, comme par exemple la joie, le bonheur. On va être aussi en empathie davantage vis-à-vis des autres. Quand ce chakra du cœur, eh bien, il est déséquilibré, eh bien, ça va amener forcément des problèmes émotionnels qui vont entraîner peut-être de l'anxiété, du stress, de la peur, peut-être aussi du type peur du rejet des autres, peut-être le fait d'être dans la solitude aussi, ou quand on était dans l'amour et dans l'empathie, ou dans la bonté, la générosité, eh bien là, on va manquer justement peut-être de générosité. Quand on tire cette carte, eh bien, on va se poser la question de comment j'aime, comment est-ce que je suis quand j'aime, et comment est-ce que j'entre en relation avec les autres. On est vraiment dans cette notion d'amour inconditionnel et de relation avec les autres. Ensuite, on arrive au 5e chakra. Celui qui me taraude là justement. Ce 5e chakra, c'est ce chakra de la gorge qui, comme son nom l'indique, est situé au niveau de la gorge. Il est de couleur bleue. Ce chakra, c'est bien sûr le centre de la communication, c'est le centre, ah vous voyez, j'ai un problème avec ce chakra. Ce chakra, donc, c'est le centre de la connaissance, c'est le centre de la compréhension, c'est aussi, on va exprimer beaucoup de joie par ce chakra-là, chakra de la communication. Il joue vraiment un rôle crucial dans tout ce qui touche à l'expression, à la libre expression, quand on veut dire les choses qu'on a sur le cœur, l'expression de soi, l'expression de la vérité, etc., etc. Il a vraiment un rôle crucial ici. Quand il est bien équilibré, eh bien justement, il va aller favoriser eh bien, la créativité, bien sûr, il va favoriser la connaissance de soi, l'introspection de nos pensées, etc., l'analyse et tout ça. Moi, il me fait beaucoup penser à l'arcane de l'impératrice, ce chakra avec sa pomme d'Adam un peu surdimensionnée aussi. Quand on est dans le déséquilibre au niveau de ce chakra de la gorge, eh bien, il peut y avoir des problématiques liées à la communication. On peut un petit peu bégayer, ce qui m'arrive souvent. Donc, je parle un peu trop vite, je hache les mots, etc. Olivier me fait souvent la remarque. Donc, du coup, voilà, je vais peut-être aller travailler mon chakra de la gorge. Ce chakra, au-delà de nous parler des problèmes de communication, il peut aussi évoquer, quand il n'est pas équilibré, des problèmes en lien avec le fait qu'on a du mal à dire la vérité. Il y a des choses qui restent bloquées là, qui ne veulent pas sortir. Du coup, ça nous amène à être dans le mensonge. Ça nous amène aussi, quand les mots ont du mal à sortir, on n'arrive pas avec la gorge à s'exprimer, eh bien, on peut être aussi dans des problèmes liés à la timidité. Et du coup, quand on tire cette 5e carte, eh bien, la question qu'on va se poser, c'est comment je communique? Comment est-ce que je m'exprime par rapport à la compréhension que les autres vont avoir par rapport à moi-même aussi, bien sûr. Ce qui nous amène à l'avant-dernier chakra. Celui-là, vous le connaissez bien, c'est Ajna, bien sûr, le chakra du 3e œil, qui est situé à peu près entre les 2 sourcils ici et au niveau, voilà, vraiment entre les 2 yeux, un petit peu plus haut. Ce fameux chakra du 3e œil, donc Ajna, il est de couleur indigo. Ce chakra, eh bien, c'est le centre de l'intuition par excellence. C'est le centre de ce qu'on appelle la connaissance spirituelle. C'est là où on va se connecter à sa spiritualité.
c'est la perception fine des choses. On va être dans le ressenti beaucoup. Vraiment, c'est la notion de la voyance, quoi. Enfin, on peut dire ça aussi. D'ailleurs, quand il est équilibré, justement, il va favoriser cette notion de clairvoyance. Il va favoriser l'intuition. Et quelque part, il va nous amener le fait d'avoir aussi une conscience éclairée. Quand ce chakra ajna, il est équilibré, il peut aussi favoriser quelque part notre capacité à avoir un bon discernement, à bien comprendre les choses, à bien penser aussi, à avoir les idées claires quelque part. Et du coup, il va aussi, du côté un petit peu plus cerveau droit, j'ai envie de dire, favoriser tout ce qui est en lien avec l'imagination, avec les rêves. Quand ce chakra du troisième œil est déséquilibré, eh bien, du coup, bah, ça va entraîner un manque plutôt d'intérêt pour tout ce qui touche à la spiritualité. On va aller tout de suite surintellectualiser les choses. Ça peut-être aussi parfois amener quelques petits problèmes psychiques, notamment en lien avec certaines peurs, entre autres avec cette fameuse peur du jugement, de que vont penser les autres de moi. Et quand on va tirer cette sixième carte ici, eh bien la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que j'interprète ce que je reçois de l'invisible? C'est-à-dire quand je suis un petit peu à l'écoute de mon intuition, ça peut être ça le monde de l'invisible, c'est pas toujours les anges, etc., hein. Ça peut être tout ce qui est ressenti invisible de mon sixième sens, hein, justement, qui est invisible. Comment est-ce que je reçois ça? Comment est-ce que j'interprète ces messages quand je les reçois? Mais ça peut être bien sûr hein, cette connexion avec la source, quand je reçois des messages de mes guides, des défunts, de mes anges gardiens, etc. Comment est-ce que je perçois ça? Comment est-ce que je les interprète? Donc ça, c'est la question numéro 6 qu'on va se poser avec cette carte-là. Et j'en arrive au septième et dernier chakra, qui est le chakra coronal, qu'on appelle aussi Samsara, je vais y arriver. Ce chakra coronal est situé donc au sommet du crâne. Alors généralement, il n'est pas posé, hein, il est un petit peu au-dessus du sommet du crâne. Et il est représenté par un superbe lotus à 100 pétales de couleur violette. Ce chakra, c'est le centre de la spiritualité. C'est même plus la connaissance en lien avec la spiritualité, c'est carrément la connaissance divine. Quand on est à fond dans ce chakra coronal, on est dans l'illumination. Lorsqu'il est bien équilibré, d'ailleurs, il offre vraiment une sensation d'unité avec le tout, une sorte de connexion à ce grand tout, à cette source dont je vous parle souvent. Enfin, c'est comme ça qu'on va accéder, d'ailleurs, quand ce chakra est parfaitement équilibré, on va accéder, vous savez, à ces fameux niveaux de conscience supérieure et à cet esprit, à ce fameux soi supérieur dont je vous parle aussi souvent beaucoup. Quand ce chakra coronal eh bien, est déséquilibré, il peut entraîner justement une perte de joie, on n'est plus du tout dans l'amour, on est vraiment on est perdu, voilà, on se sent coupé du monde et du coup on est indécis, on ne sait plus quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, on se sent perdu. Et cette sensation-là, parfois, peut nous générer certaines idées noires qui peuvent peut-être parfois mal finir aussi. Il est également associé à tout ce qui est lié aux problèmes psychiques ou physiques aussi, peut-être comme certaines migraines ou parfois aussi avec certaines pertes de mémoire. Quand on va tirer cette septième et dernière carte, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je reçois finalement d'ailleurs? Comment est ma connexion justement à l'invisible? Est-ce que je capte des choses ou pas? En gros, c'est ça. Et c'est qu'est-ce que je reçois quand je reçois quelque chose? Est-ce que c'est des images? Est-ce que ça passe justement par mes 5 sens? Est-ce que c'est plutôt du visuel? Est-ce que c'est plutôt auditif? Est-ce que je suis plutôt kinesthésique dans le ressenti, etc., etc. C'est
comment ça marche. Voilà, ça va décrire votre connexion au monde de l'invisible, au monde supérieur, bien sûr, puisqu'on est vraiment au top level avec ce 7e chakra. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour cette découverte des 7 chakras. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu et que vous allez l'expérimenter. C'est très intéressant ce que l'on peut ressortir. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, quand j'ai travaillé sur cette émission. Je me suis dit, tiens, je vais le refaire. Et puis, on trouve toujours des choses assez particulières. On ne m'avait pas parlé du chakra de la gorge. Je vais aller revoir ça de plus près. En tout cas, je vous souhaite vraiment de vous exercer à tirer ces 7 chakras. Et une fois que vous aurez défini une ligne de conduite, eh bien, allez travailler par la suite sur le rééquilibrage, sur la réharmonisation. Moi, j'ai un truc, moi, avec ce chakra-là. Voilà, de vos chakras pour justement bien être aligné, comme on dit, pour être plus juste envers vous-même et être connecté à la fois à ce monde, être enraciné à ce monde et connecté au monde spirituel, bien sûr, aussi. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon apéro si ce n'était pas encore le cas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y aura un super cadeau pour le millième abonné, vous le savez. On se retrouve bientôt, on se retrouve demain. Nouvel épisode. Oui, c'est vrai, on se retrouve pourquoi demain? Qu'a-t-on de prévu demain? Ah, les secrets des rituels lunaires et tirage magique du tarot. Bah voilà, on se retrouvera demain pour parler des petits tirages. On va encore parler de tirages que l'on peut faire à la pleine lune, etc. Et puis, vous savez, à tous ces sabbats que l'on retrouve dans la culture Wicca, la culture païenne, que ce soit Yule, Samin, Ostara, etc., etc. Je vous en parle demain. Allez, gros bisous. Ciao, ciao, c'est tout pour moi. À demain. Bye tout le monde.